Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, nous allons partir directement avec l'autre loupe, mais je voudrais que ce soit la loupe d'hier, hein, la sortie de Mr. Wright. Il impose une loupe. Ouais, non, acceptez que voilà, moi j'ai mes propres loupes. Charles Wright, c'est autre chose. Mais on avait dit, il faut qu'on en parle un peu avec cette sortie. Moi j'ai des loupes. Non, ta première loupe c'était mieux, et la loupe, on va lui donner aussi cette loupe. Si la loupe est intéressante. D'accord. Bon, moi, ma première loupe, c'est... Je vais revenir alors pour ta loupe. Rapidement, avant qu'Odilon arrive. Oui. Hier, Charles Wright qui continue à taper sur ses collègues. Sur ses collègues. Je te dis rapidement avant qu'il n'arrive. Alors, Charles Wright, hier, avec le débat, le bras de fer, est-ce le bras de fer entre l'association des magistrats de Guinée et le ministre de la Justice, ou bien c'est un bras de fer entre Alphonse Charles Wright et M. Diawara? Bon, hier, on l'a suivi. On avait tendance que c'est un problème, un règlement de compte qu'il faisait hier avec ses anciens compagnons, notamment le juge Mohamed Diawara, et qui est d'ailleurs son ami de promotion. Ils sont tous issus de la 44e promotion donc, de l'université de Sonfonia. Et donc, dans son allocution, hier, il parlait donc de ce que ce dernier serait venu le voir pour qu'il soit nommé, afin qu'il le nomme comme procureur général, donc à l'époque, antérieurement. Et c'est chose qu'il a lui refusé. Je cite ce qu'il avait dit hier. Il dit le bras de fer, il n'existe pas de bras de fer entre l'association des magistrats et moi. Mais c'est entre le président, le soi-disant président de l'association et moi. Et il est jusqu'à aller dire que le problème ne se situe pas entre le cas Asmao. Le problème, il est allé citer, il dit le problème se situe en amont. C'est-à-dire, moi j'aurais bien voulu qu'il nous dise et il dit, je le cite, après tu vas commenter, il dit que parce que Mohamed Diawara serait venu le voir quand il était ministre, parce qu'il fut un moment, il n'y avait pas de procureur. Qu'il fut un moment, la Guinée, il n'y avait pas de procureur quand même, Mohamed Diawara serait venu à son bureau, lui dire de lui nommer en tant que procureur. Et quand il a refusé, que c'est là tout est parti, le bras de fer a commencé entre eux. Est-ce que c'était ça exactement le sujet? Le sujet, en vérité, il est passé à côté parce que si vous avez suivi l'intervention du porte-parole de l'association des magistrats, les journalistes l'ont posé plusieurs fois la question relative à la personnalité de Charles. Ils ont dit que non, pour le moment, ils ne parlent pas de ça. Ils sont en train de parler de la décision, pour le moment, qui suscite beaucoup de problèmes. C'est ce qui est une communication responsable. Donc ça, c'était quand même responsable. Le ministre, donc hier, lui, il a transformer le problème en un problème. C'est-à-dire, m'as-tu vu pour toi, avec le ministre Charles Wright? Il a personnalisé le débat. Mieux, son professeur Mohamed Traoré, qui l'a enseigné. Mohamed Traoré l'a enseigné à l'université. Il a même attaqué. Il a tiré ce dernier, il dit que ce dernier est qui pour lui dire de recadrer. Oui, parce que lui, il est ministre aujourd'hui, super ministre. Mais même tout citoyen, c'est qu'il se croit tout permis. Bien vrai que Mohamed Traoré, bien vrai que Mohamed Traoré. Je ne suis pas souvent d'accord avec ses sorties, mais c'est monsieur pour que j'ai un respect. Moi, quand même, j'ai vu son analyse par rapport à ses bras de fer. Mais il n'a rien dit. Il a juste dit la loi, il dit que le ministre... c'est des gens qui ont peur. Non, attention, il est au CNT. Tout ça, sa contribution, je suis désolé pour lui. Non, pas il est au CNT. Ça ne change rien. Il est au CNT. Mohamed Traoré a peur, ça, c'est ton point de vue. C'est un monsieur audacieux. C'est quelqu'un quand même qui n'est pas au CNT, mais il n'a pas sa langue dans la poche. Ce qu'il pense. Oui, vas-y rapidement. Malgré qu'il soit au CNT, à la sorte du gouvernement, mais il n'a pas sa langue dans la poche. Il n'est pas là. Il n'a pas sa langue dans la poche. Le CNT n'est pas une structure gouvernementale. On n'est pas obligé d'avoir la même vision sur la personne de Mohamed Traoré. Mais ce que je disais tout simplement que Charles Wright a quand même personnalisé hier sa sortie. C'est-à-dire que lui, le problème même, pourquoi on l'avait appelé, c'est pas de ça il parlait, il réglait des comptes. Lorsqu'il va dire un ministre quand même, on sait que lorsqu'on a des postes de responsabilité, on ne peut pas se permettre de tout dire sur la place publique. Lorsqu'il va se permettre pour dire qu'on est venu le voir pour être procureur, pour avoir un poste, on sait comment ça se passe. Généralement, les gens font la démarche, ils courent derrière les postes, ils vont rencontrer des gens, c'est comme ça. Qui nous dit que lui-même, il n'a pas fait la course? Rien, point d'interrogation. Donc, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est qu'il n'était pas obligé de mettre ça sur la place publique. De toutes les façons, il ne l'a pas fait, nous on ne le savait pas. Maintenant, pourquoi pour avoir de l'ascension dans la vie, tu es obligé d'être coaché par quelqu'un. Et justement, moi, ce que j'ai dit, je termine. Vous qui l'avez écouté, a-t-il parlé du cas Asmao? Qu'est-ce que le chef d'Ahmed
termine. Voilà, je termine. Je termine. S'il avait dit antérieurement et qu'il n'y avait pas d'antécédent entre lui et le juge Jawara, j'aurais compris. Mais il se sert de cette opportunité, cette occasion pour le faire. Et moi, j'estime que c'est là. Et la question qu'il n'a jamais répondu à peu près, c'est la question hier de notre confrère Lincoln, non, même pas la nomination, dans le cas même dans le sujet, c'était de le cas Asmaou. On lui a posé, est-ce possible de rencontrer quelqu'un qui a été condamné par un juge, peu importe, et contre qui il a été décerné un mandat de dépôt, de se retrouver nez à nez, il a tourné même pas au cabinet, mais dans le département. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il a encore allé. Non, mais il a dit qu'il n'a pas vu la dame. Non. On a posé la question en tant qu'homme de droit, homme de justice. Est-ce possible, une dame qui a été condamnée par un juge, se retrouve nez à nez dans un département, même si ce n'était pas toi, dans un département, selon la loi? Est-ce que la loi le dit? Même pas un département dehors. Hein, ou dehors. Parce que la question, est-ce que la loi dit quelqu'un qui a été condamné par un juge se rencontre dehors avec ce même juge? Pas du tout, il n'est pas prévu parce que... Il n'a jamais répondu à la question. De ce côté, je pense que... Il y a un principe... Il y a un principe général du droit qui dit que lorsque le juge rend sa décision, il cesse d'être juge. Ça veut dire qu'il n'est plus saisi du droit, il n'est plus question de l'interpeller sur la question, à moins que ce soit le cas qu'on appelle l'insuffisance professionnelle. Et ça, l'explication ne peut être donnée que soit devant l'autorité hiérarchique qui est en espèce, l'inspection du service judiciaire qui peut lui appeler donc pour lui demander. Et ça, c'est par rapport à ce qu'on appelle le respect du principe du contradictoire. Parce que là, vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un, par exemple en le suspendant, et sans l'avoir écouté, qu'il donne sa version du fait. Donc, à ce titre, l'inspecteur général procède. Et là, l'inspecteur général y était aussi l'inspecteur général, donc, on a eu l'impression que lui aussi, il était en train de ça ne se limite pas là-bas. Selon beaucoup d'observateurs, il aurait menti. Justement, parce que même sur le studio, on disait qu'il y a eu l'appel, ils ont toute la preuve qu'il a été appelé, qu'il a appelé le monsieur par téléphone, non par nombre de service. C'est très grave. Ensuite, il faut obligatoirement, s'il doit se justifier. Et qui faisait hier, un inspecteur qui faisait hier un peu l'apologie de son ministre. Qu'est-ce que vous voulez? Quand un magistrat est dans une telle attitude, les postes sont très graves. On est mal barré. C'est ce qui concerne la justice. On est mal barré. Si c'est M. Charles White quand même qui criait partout, qui vient régler ses comptes personnels au niveau... Non, mais attention. Quand même. Attends, c'est quel ministre de la Justice? Qui vient en public et qui laisse exactement... Oui, c'est notre ministre. Oui, tu as raison. C'est notre ministre de la Justice. Et qui laisse la justice, le problème, qui vient quand même déballer d'autres problèmes. On s'en fout, M. Charles White. Même nous qui sommes sur ce plateau, nous avons fait des apologies pour être là où nous sommes. Mais nous sommes bien, M. Charles White. On s'en fout qu'il le fasse. S'il l'a fait, c'est parce que tu es son ami et c'est normal de venir le faire pour te demander. Il faut me nommer si c'est un poste vacant. Moi, il y a un poste vacant. S'il a les compétences, il peut le faire. Si j'ai la compétence quand même, il y a un poste vacant ici à Djoma, j'irai voir le DG. Il faut enlever. Si Panlé n'est plus là, mets-moi à la place de Panlé. Parce que je peux. Non, oui, justement, j'ai envie. Si Panlé, tu n'es plus dans ton 12 millions de procureurs, ça m'intéresse. Non, tu meurs aujourd'hui, mon ami. J'irai voir le DG pour lui dire DG, Panlé n'est plus là, il faut me donner 12 millions de procureurs. Je ne peux pas aller de l'avant. Non, derrière ce que Charles Wright a dit, il faut aussi voir un autre aspect. Charles Wright dit que c'est un monsieur qui est parti le voir et qui voulait un poste, il l'a refusé. Derrière, c'est vrai que ce n'est pas un crime de vouloir qui veut pas de responsabilité, mais il faut voir au-delà de ça, c'est que Charles Wright a envie de passer un message. Le message, c'est que le combat, il est personnel. Vous avez parlé de... C'est une manière de diviser l'association. C'est ça l'optique. Laisse-le aller. Il ne faut pas mettre tous tes organes dans l'affaire là. Non, on parle des organes, c'est qu'il dit. C'est une stratégie. C'est une stratégie qui veut diviser. Diviser l'association. C'est vrai, il a... C'est pas faux. Il va le dire que c'est faux. J'étais en train de... Alors que moi, je n'ai aucun intérêt à gagner. Je pense que Charles Wright dit à Palais de réduire ses organes. Il n'a même pas calculé ça. Je vais passer ce que j'étais en train de dire. C'est que Charles Wright, au-delà de ça, veut faire passer un message. C'est que c'est un problème personnel qui s'est retrouvé être généralisé, instrumentalisé. Je ne dis pas que c'est lui qui est en train de personnaliser. Tantôt, vous avez dit qu'il a fait un combat personnel et est en train de parler. Lui, il est en train de nous faire passer un message. C'est que c'est des gens qui profitent de la moindre brèche pour prendre l'association des magistrats et en faire un instrument de combat, alors que le combat, il est seul. Il faut voir cet angle. Moi, je ne suis pas en train de donner raison
à Charles Rouet, où je ne suis pas non plus c'est une manière alors de se moquer des magistrats, comme si ces filles étaient des enfants, comme si se laissent berner pour faire du n'importe quoi. Mais moi, je ne suis pas... C'est pas... Non, mais la même logique. Charles Rouet est en train de faire une méthode dissuasive. C'est une manière de détourner le regard des gens sur cette situation-là. Et je crois bien qu'il a réussi à emporter Palais dans son bateau, dans son navire. Donc il continue dans le sens, il continue à aller. Le jour où ils vont chavirer, on viendra donc les sauver là-bas. C'est bon? Et on aura raison. D'accord, parlez, vas-y. C'est compliqué. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que Charles a raison. Oui. Je ne suis pas en train de dire qu'il a tort. Je suis en train de décrypter une sortie. Et pour ça, je ne mets pas de passion. Ouais. Ce que je dis, c'est que Charles Rouet, dans sa communication, a voulu faire passer un message. Oui. Le message, c'est quoi? C'est que tout le monde est en train de dire que Charles Rouet fait une fixation sur quelqu'un. Oui. Mais lui, il est en train d'expliquer aux gens qu'il ne fait pas une fixation sur qui que ce soit. C'est qu'il y a un problème personnel. Quelqu'un est venu le voir pour demander un poste et dit que mentalement ce monsieur est instable et qu'il ne peut pas lui confier ce poste-là. Ce qui aurait choqué le magistrat en question qui est sorti et qui l'en veut. Et pour la moindre occasion, il prend toute l'association. Charles Rouet est en train de nous expliquer que l'association des magistrats aujourd'hui, ça devient petit à petit comme une association de l'association des médecins. Vous savez, l'ordre des médecins. Vous savez, les médecins ont un problème. Beaucoup reprochent ça, entre eux ils ne se sanctionnent pas. Il est en train de nous expliquer que l'association des magistrats est en train de devenir un peu comme ça. C'est-à-dire que tu as un problème avec quelqu'un qui transporte ce problème au niveau de l'association des magistrats qui te soutient. C'est cette explication qu'il est en train de nous donner. Après, vrai ou faux, moi je ne mets pas tous mes organes dans ça là et je suis en train de chercher à comprendre ce qui se passe. Je termine rapidement. Il y a un pan hier qu'il a dit, peut-être que tu as développé, et quand il s'agit, dans sa communication, il a dit ce mot, ça m'a rappelé un peu Alpha Condé, qu'Alpha Condé disait qu'il ne va jamais laisser le pays dans la main des bandits. Et hier, Charles Rouet est venu à peu près sur l'explication, dit que lui, il est en train de faire la réforme et qu'il ne va pas laisser sa réforme, que cette réforme soit gérée par cette association qui est là, où il pense que cette association est mal formée, si cette association ne connaît rien en droit. Il pense que c'est un patrimoine. Il a dit que l'association ne connaît rien en droit. Il a dit que l'association est mal formée, que si c'est cette association quand même qui ne connaît même pas le droit, qui ne peut pas rester, qui n'ira pas et laisser la réforme dans la main de cette association. Déjà, moi, c'est-à-dire ces magistrats rapidement, pour ce que je disais. Que l'héritage n'est pas quand même sûr. Ce que je disais. Charles Rouet aujourd'hui, il peut bien dire qu'il veut apporter des réformes, mais dire qu'il ne va pas laisser, il ne peut pas nous dire qu'après lui, on n'aura pas de bon ministre de la Justice. Quand même, lui, il était caché quelque part. Il n'est pas le centre du monde. Le monde ne tourne pas autour de lui. Il faut qu'il le cherche. Il est ministre de la Justice, il doit servir le peuple. Et non s'autoproclamer, mettre son manteau de procureur. C'est lui la justice. Il n'est pas la justice. Il faut le dire. Aujourd'hui, l'association des magistrats, même dans leur sortie, ils n'ont pas personnalisé leur sortie. Ils n'ont pas parlé de Charles Rouet en tant que personne. Eux, c'est la décision qui les intéresse. Et c'est ce qu'ils ont toujours décrié. Charles Rouet, lui, il est venu pour régler des comptes. Il a personnalisé le débat. C'est tout ce qu'on a retenu dans son discours hier. Et ce que j'ai retenu, c'est ce que j'ai retenu. Et j'ajoute également qu'il pense être le centre du monde et que sans lui, il n'y aura pas de justice. Moi, je veux bien lui dire, il était aussi magistrat, il était dans cette corporation. Donc après, quand il va quitter, il y aura également un ministre et que ce n'est pas lui qui pourra changer le destin de la Guinée. Il était comme eux et un jour il sera comme les autres. D'accord. Ceci dit que nous allons revenir tout à l'heure après cette petite pause pour le respect de nos obligations commerciales. À tout à l'heure pour essayer de débattre encore d'autres sujets très très intéressants au compte de votre émission. On n'est pas gelé avec ces polémiques. À tout à l'heure.
bonjour encore pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Et vous êtes dans votre émission On n'est pas gelé avec les polémistes. Vous avez compris, on était dans la loupe de la première partie de l'émission. C'était consacré aujourd'hui à la loupe. Et cette rubrique, vous avez compris qu'il y a eu des sujets très intéressants. Ce qui concerne d'abord le lac de Symphonia après la sortie de M. Charles Wright. Et vous avez compris avant de partir à la pause quels sont un peu le manquement hier que nos chroniqueurs ont décelé dans sa sortie, puisqu'il ne s'agissait pas quand même du bras de fer entre l'association des magistrats et le ministre de la Justice. On a compris par au moins l'analyse de nos reporters, de nos chroniqueurs, que c'était plutôt un problème entre M. Charles Wright et M. Mohamed Diawara. Hier qu'il a déballé, il a fait des révélations. Mais faut-il quand même se poser la question, comme le dit ce langage, qui dit que généralement que c'est les tonneaux vides qui font trop de bruit. On ne sait pas ce bruit, ça vient de quel tonneau, mais on va essayer de comprendre quand même dans toute la journée l'évolution de la situation, la réponse peut-être de l'association des magistrats face à la sortie de M. Charles Wright. Nous allons comprendre, nous allons suivre ce dossier de près pour comprendre les différents agissements des deux camps. Et qui a raison et qui n'a pas raison? Quelle est la raison gardée pour que le pays puisse avancer, pour avoir une justice correcte et une justice qui n'est pas quand même à la solde d'une seule personne? Est-ce que le ministre de la Justice est la justice? Nous allons essayer de comprendre. Et c'est ce que l'association des magistrats essaie quand même de relever ou bien de révéler pour que la justice soit la véritable boussole qui va guider désormais la transition et pourquoi pas désormais la gestion du pays. Ceci dit que nous allons venir directement dans le vif du sujet. Ce qu'on j'appelle ici le combat, les hostilités qui vont commencer par notre deuxième rubrique qu'on appelle les débats ou bien le débat des polémistes. Vous savez ici, après qu'ils soient des laborantins de l'information, ils deviennent quand même des débatteurs de l'information. On va débattre encore, analyser, comprendre le contour du sujet, des thèmes. Et aujourd'hui, le premier thème inscrit à l'ordre du jour, c'est les politiques. Bien sûr, nous allons parler des politiques, puisque hier nous avons commencé avec les coalitions politiques qui détournent les facilitatrices. Oui, les facilitatrices qui ont pris l'initiative d'aller rencontrer un peu les politiques pour les expliquer exactement le fondement du décret, le fondement exactement de ce qui ne va pas entre le CNRD et aujourd'hui les acteurs de politique de notre pays. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé puisque les facilitatrices ont pris l'initiative d'aller vers les politiques pour les expliquer. Alors, pourquoi ces détournements?